arriba, por favor. Ay, como campana. Chodź, Poleczka, chodź. Nie wstać, bo to jest bardzo duża przepaść. A gdzie jest napisane? No co? Nie kojarzę tego. Jean Gassion.
Och, francuskie zamki. Osobny rozdział, co? Fosa, czyli to było wypełnione wodą. W której topiono czarownicę. Glacier. Maruś, robisz zdjęcie, No cały czas robię. ale zdjęcie. Zdjęcia nie robię. Dobra, chodźcie do środka, do zamku. Chodź, chodź. Zobacz pola, jakie latające smoki tutaj są. Widzisz? A tu zobacz latające ptaki, to się nazywają gryfy. A tutaj jest syrena. A to coś takiego podobnego do syreny tam wysoko. I też są gryfy po drugiej stronie. O, tu jest syrena. Nie, taka sama jak tam. No. Chodźmy. Wujek, chodź. Moi, je me suis retrouvée. Wow, c'est pas moi. Ah oui, Venez, venez. Alors, cette tapisserie a été réalisée par la manufacture de Beauvois d'après des cartons peints de peintres flamands du XVIe siècle. Bernard Van Chasse et pour les Lucas, Lucas Ley. Elles sont réalisées en laine et soie, rehaussées de fil d'or et d'argent. Alors, c'est un travail magnifique. Les lessiers, mais bien vu, exactement, c'est le thème du patinage. Alors, de temps en temps, les lycées s'amusent, hein, et réalisent des boiseries. Vous voyez ce monsieur-là, eh ben, il a la main que baladeuse. De temps en temps, il y a des petites anecdotes comme ça. Ściegowana. To są światło. Dans tout le monde, j'ai
aussi une chose très importante, on va rester ensemble dans toutes les pièces, et comme on est très nombreux, je dois attendre chaque fois pour rentrer dans une pièce pour vous donner des explications, et je ne peux pas vous laisser voilà, dans une pièce tout seul. Donc on va essayer de suivre ensemble la visite. Alors, je ne sais pas, vous avez probablement eu l'occasion d'admirer la cour d'honneur, donc le château de Pau. Le château de Pau nous offre un voyage de 800 ans d'histoire locale et nationale. Donc, quand vous arrivez dans la cour, vous allez découvrir que le Pau, c'est vraiment très ancien, on monte à la 10e siècle, 11e siècle. Donc, il faut imaginer ici, autrefois, une tour de guet qui surmontait en fait le garde de Pau, le garde en dernier signifie rivière, et un de ses affluents, le Hédas. D'où le nom du quartier Hédas, pour ceux qui sont de Pau et qui connaissent ce quartier. Au XIIe siècle, les comtes de Berne vont construire des châteaux forts en pierre, et on a quelques vestiges architecturaux dans la cour. Vous verrez, on va descendre tout à l'heure par une tour, la tour Mazère, qui date du XIIe-XIIIe siècle, en fin de visite. Vous allez de nouveau déambuler dans la cour. Vous êtes rentré par un haut donjon de pierre qui se trouve juste là derrière vous. C'est une des parties les plus anciennes du château. Et ici, côté sud, vous avez le logis rectangulaire à peu près jusqu'au premier étage de cette période-là. Vous avez admiré le haut donjon en gris de 33 mètres de haut qui a été érigé par Sicard de Lorda, un architecte du fameux Gaston Phébus. Phébus, c'est une fille solaire, personnage emblématique du Béarn, en 1370. Pour ceux qui sont venus côté jardin, le même architecte a conçu la tour de la Commune. Donc, si vous faites le tour tout à l'heure du château, ça vous jetez un coup d'œil sur la tour de la Commune. Donc là, on est dans le XIVe siècle. Au XVe siècle, le château, alors les toitures se sont couvertes d'ardoises, et on a percé les fenêtres, 2 fenêtres à meneaux, en pierre. Vous les avez vues. En réalité, c'est surtout au XVIe siècle, sous l'impulsion d'Henri II d'Alfred. Alors Henri IV, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'était un sacré guerrier. Il a dû conquérir son pouvoir. Il a été baptisé, mais en réalité, il a été élevé dans la réforme de Calvin, puisque sa mère, Jeanne d'Albret, reine de Navarre, était une protestante convaincue. Quand il a accédé au pouvoir en 1589, Henri III l'a désigné comme son successeur. Beaucoup se sont élevés contre le fait qu'un protestant s'assoit sur le trône de France. Donc Henri IV ici est présenté comme un guerrier. Regardez, il est couronné de laurier, revêtu d'un manteau royal à fleur de lys. Il porte des colliers de l'ordre de Saint-Michel et du Saint-Esprit, détient à main droite le bâton de commandement et foule les dépôts de ses ennemis vaincus. Alors ce ne sont pas des femmes, ce sont des gars. Il y a quand même un petit quoi. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'Henri IV, ici il est magnifique. Il mesure 24 cm. En réalité, c'est quelqu'un qui est plutôt venu et qui mesurait 1,60 m. Alors, attends, tout le monde me suit. Ma collègue qui arrive, donc on va... Vous pouvez vous arrêter sur le premier palier. N'hésitez pas à suivre, parce qu'il faut que je ferme chaque fois derrière vous. Donc ici, le fameux balcon d'Henri II d'Albret et Marc de Narbel de Grand qui donne vue sur les Pyrénées. C'était vraiment quelque chose d'innovant, mais à la Renaissance, on ouvre à l'extérieur. Henri II d'Albret et Marc de Narbel, réunis par des Italiens. Une très belle réalisation. Par contre, cette volée-là, qui suit, elle a été restaurée entièrement au XIXe siècle, mais dans l'esprit du XVIe. D'accord? Par Barthélemy Tremblay, et en réalité, elle a été terminée en 1639 par ceux qui sont en porture
Ici, il faut imaginer un vaste espace. En réalité, il est appelé Tinel. C'était une seule pièce, le salon d'attente avec le salon de réception issu, ne formait qu'une seule pièce appelée Tinel. En réalité, la cour Majour et les escaliers de Philippe, qui en réalité sont surmontés d'un marbre aussi provenant des mêmes carrières. Vous avez exposé 2 vases à cartouches au décor chinois et vous retrouvez les tapisseries. Alors, celle-ci, on retrouve le thème de la curée, la chasse, et ici le sanglier. Elles ont été réalisées sur le 14. De temps en temps, les lycées s'amusent. On a égaré la tête du sanglier. Donc, si on cherche la tête, et qu'on regarde bien la tapisserie, elle est tout à fait là-haut. Vous voyez ? En haut à droite. Qui est la tête du sanglier ? On a 3 très belles tapisseries qui ont été réalisées toujours par la manufacture du Beaujolais, début du XVIIIe siècle, pour la princesse de Conti. Regardez, c'est le thème des enfants jardiniers. Ici, et les 2 là-bas. D'accord ? Très belle réalisation, l'automne, le printemps, l'été. Une 4e tapisserie qui appartient à la peinture des jeux d'enfants. Et on voit les enfants qui se livrent au jeu du cheval fondu, qui a été interdit dans les cours de récré du XIXe siècle, puisqu'il y avait trop d'accidents. Je vous invite à admirer les fauteuils qui sont recouverts d'un cuir dit de cordeau dans les tonalités de vert. Il y a 2 formes. Donc, on va voir si vous avez une idée. Il y en avait un qui était réservé aux hommes et l'autre aux femmes. Lequel ? Le petit, le grand ? Celui-ci aux dames ? C'est ça ? Non, alors ? L'inverse. D'accord ? C'est d'accord ? Oui. Et pourquoi ? Ah ben voilà, c'est exactement ce qu'on se dit. Eh bien non. Moi j'avais exactement eu la même réflexion. En réalité, ce dernier fermez la porte, s'il vous plaît, derrière moi. Les celles qui sont restées vraiment. Ouais, mais tu te dis que peut-être c'est possible. Mais ça soit un peu. Ah oui. Allez-y, là, je vais en parler, s'il vous plaît. Et en fait, alors, n'hésitez pas à rentrer, s'il vous plaît. De toute façon, elle a réussi à tout prendre. Merci. Elle a fait du jour ouvert, elle a réussi à tout prendre. Oui, c'était le style, là. Ah oui, mais que j'ai Donc, voyez, donc ici, on remarque de suite les tonalités de rouge. On retrouve les mêmes fauteuils, comme les Janssen, les bénisses de Philippe, mélangés pour les consoles. Et sur ces consoles, je vous invite à regarder 3 magnifiques vases. Ici et là-bas, porcelaine de Sèvres, 2 formes étrusques à fond rouge, monture dorée. Regardez les montures, dauphin, de lutte, qui présentent des scènes du fameux peintre de la manufacture de Sèvres, Jean-Charles de Vély, qui était très réputé pour la finesse de ses scènes. Ce 3e vase, c'est pour Luce Jeune, qui va peindre Henri IV, enfant, aussi bien sûr connu. Par contre, pour les amateurs de sculpture, vous avez ici un des grands succès de la sculpture du XIXe siècle. Henri IV, enfant, sculpté par le fameux François-Joseph Beaulieu, qui avait été amené, puisqu'il va être fait baroque, par Louis XVIII. Très belle réalisation qu'on retrouve un peu partout au musée des Beaux-Arts, en marbre, en argent Louvre, en pierre de taille à Chambord. Donc un gros succès de la sculpture du XIXe siècle. Pour les tapis
tapisseries ont des thèmes différents. Elles ont été les unes et les autres tissées pour Louis XIV et la princesse de Conti qui était la fille de Louis XIV et de Louise la Vallière. Donc, ici, regardez le tir à l'arc. Là-bas, on ne le voit pas très bien de loin, mais il tient sur sa main posé un faucon, la chasse au faucon. Là-bas, à droite, celle de jardinage, à gauche, la pêche. Ce petit coffre à bijoux est exceptionnel, il date d'Henri IV, il est marqueté, je ne peux pas le toucher, et en réalité, avec de l'ivoire. Une curiosité énorme. Pardon. Il y a beaucoup de monde, donc du coup, il ne faut pas consommer. Donc, deux très belles collections ici. Alors, les cheminées, on est d'accord, c'est 19e siècle, dans le style de la Renaissance, tout ce qu'on pouvait voir à l'époque. De très beaux cartels, vraiment. On va avoir un magnifique dans l'appartement de l'impératrice aussi, à la manière de l'ébéniste du XIV. Et les fameux vases bleus, dits vases cage à oiseaux, qui datent du XVIIIe siècle, qui viennent du jardin, le château de Pau en Désienne 3, avec des faiseurs célèbres. Et en réalité, il en existe 5. Donc, ils appartenaient au prince de Condé, sont confisqués lors de la Révolution française et reviennent dans les collections nationales. Donc, extrêmement rare. Les deux autres, il y en a un à Amsterdam et un autre à Ostende, comportent apparemment des petites aisances en forme de moustache. On va passer dans un salon qu'on appelle le salon de famille parce que oui, Philippe a voulu quelque chose d'un peu plus posé. Il va être amené ici en 1856. Le château de Pau, c'est le château qui va en hériter. Siège et fauteuil du 14, pour des crapauds. On remarque ici un noyer, très jolie petite tapisserie qui contient cette tapisserie, dans laquelle on peut voir Jeanne d'Arc représentée vers la France. La cheminée du XIXe siècle, le buste de Napoléon III et les effigies du grand-père et de la grand-mère. Ici, très belle pièce, un billard de Charles X, livré à la demande de Louis-Philippe. Alors là, je vous invite vraiment à admirer cette très belle scène marquetée en bois précieux. Pour ceux qui ont vu les films ou qui ont lu l'histoire, on ne peut s'empêcher de penser à Henri II de France. Vous savez, quand il affronte au cours d'un duel son capitaine de garde, en réalité, il veut voir Sully, qui est son ministre des Finances et de l'Agriculture. Et Sully est alité, malade, il est à l'Arsenal. Donc il va faire le choix d'y aller, lui rendre visite. Et là, regardez, il est rue Ferronnerie à Paris. Et François Ravaillac va le poursuivre depuis le Louvre. Hein, c'est un illuminé, 13 et opté définitivement pour la religion catholique. Donc ce jour-là, François Ravaillac le poursuit. Il a essayé de lui parler, il n'a pas réussi. Une guette, rue Ferronnerie. En réalité, le carrosse est bloqué. La rue est embouteillée. Il faut imaginer des rues qui mesurent 4 mètres de largeur. Et puis des échoppes tout le long de cette rue. À l'époque, on construisait les maisons un peu n'importe comment. Et là, Henri IV, ce jour-là, demande à ce qu'on ouvre un peu les rideaux parce qu'il veut voir les décorations dans la ville. Sa femme, sa seconde épouse, Marie de Médicis, a été sacrée reine la veille. Donc il veut voir les décorations. Et puis, ce jour-là, il a oublié ses lunettes. Et il demande au duc IV, roi de France. Je passe sur les détails, vous imaginez, pour que François Ravaillac va être torturé pendant 13 jours, écartelé. Je passe sur les détails puisqu'il y a des jeunes âmes. On va voir un exemplaire qui est fabuleux dans une des vitrines tout à l'heure. C'est le joli tricage. Ici, c'est la tapisserie, donc c'est le moment du vendange. La cheminée, on est toujours dans le 19e siècle, mais dans le style Renaissance, 16e siècle. Et surtout ici, pour les meubles néo-gothiques en chêne, d'accord, imitation de l'ancien, mais aussi de curiosité.
viennent d'Argas, l'Espagne. Marguerite et regardez ici, les petites coquilles dorées en celle-là. Le travail de Marguerite avec de l'ivoire. Et en réalité, il y a 22 tiroirs secrets. Alors, je ne vais pas le toucher, mais si on prend un tiroir, hop, et qu'on l'ouvre, ici, pratiquement sur tous les fonds du tiroir, il y a une petite partie qui se déboîte. Mais c'est imperceptible. C'est tellement fin le travail qu'on est surpris chaque fois qu'on tire le tiroir secret. Voilà. Donc, ce meuble est portatif parce qu'à l'époque, quand on déménage, on embarque tout. Hein. Les tapisseries, les meubles, le mobilier. Et ces lits, alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les lits de l'époque, il y a quand même une particularité. Vous savez qu'ils sont beaucoup plus petits et étroits. Alors, c'est pas hasard, c'est Louis-Philippe, en réalité, qui est très amoureux de Marie Amélie de Cécile, son épouse, et qui demande un lit de 2 mètres de large sur 2 mètres de long parce que, et ça ne se fait pas du tout à l'époque, il aime dormir avec elle. Ce qui ne se fait pas. Normalement, il ne fait chambre à part. Lui, hors de question. Et en réalité, il ne dormira pas, il ne pourra pas venir, puisque c'est Napoléon qui va en profiter, qui fait sauter son monogramme et qui remplace le sien. Donc Napoléon III a dormi dans ce lit. Avant de rejoindre les appartements de son épouse, Eugénie de Monticourt, d'où le nom appartement de l'impératrice, je vous invite à regarder quand même, je crois que ma collègue vient de partir, elle a encore au rez-de-chaussée, à jeter un petit coup d'œil sur un très beau tableau, parce que comme on est très nombreux, ça s'accélère. Ok. Bon, donc on ne va pas tarder, mais quand même, il faut quand même, je vous le signale, il y a un très beau tableau à droite. On ne peut pas s'arrêter parce qu'on est trop nombreux et on va se diriger vers les appartements de l'impératrice. Mais regardez ce tableau, on voit en rectangle. Cheval blanc, le fameux cheval blanc, le panache blanc. Hein, parce que vous savez qu'il y a une phrase célèbre hein, lors de la bataille d'Ivry. Il avait dit, c'était quelqu'un de très courageux qui galvanisait ses troupes hein, et qui partait vraiment en première ligne. Il avait dit si vous perdez vos bannières, vos cornettes, ralliez-vous à mon panache blanc et vous serez. Et vous serez sur le chemin de la gloire et de l'honneur. Hein, donc c'est vraiment, voilà, quand on le voit. Et là, pourquoi j'attire votre attention? Parce qu'on le voit caracolé au balcon d'une dame, qui n'est autre que Gabrielle d'Estrées, une de ses favorites, la fameuse Gabrielle d'Estrées. Il y en a une d'autre, hein, Henriette d'Entragues, Corisande, hein, Diane d'Amboise et dit Corisande, la petite Charlotte de Vinci qui a 14-15 ans, il a plus de 50 ans, il a failli déclencher une guerre, il a dépensé des sommes folles, celui s'arracher les cheveux, hein, mais Gabrielle d'Estrées est vraiment sa favorite, il a voulu l'épouser, surnommée, elle était détestée, parce qu'il a dépensé des sommes folles, on l'a surnommée la princesse d'Ordu. Elle avait une réputation sulfureuse parce qu'avec ses 7 sœurs, on les appelait les 7 péchés capitaux. Et la maison familiale, le clapier, excusez-moi pour les plus jeunes, puisque la grand-mère et la mère avaient aussi une réputation de désastre. L'édit de Nantes, donc qui est séparé, hein, l'édit de Tolérance, qui a mis fin à la guerre. Ça va, Je veux savoir ce qu'on fait au mois d'anglais. C'est pas droit, je peux pencher. Voilà, on a largement de faire le temps de faire une photo. Je suis sous le ventilateur un peu. Ouais. C'était sa salle de bain. Non, pour reparler à la Renaissance, il y a la cave, une salle de bain, la vaisselle, la et regardez un petit service à cristal. En réalité, à cette époque-là, pour favoriser l'embellissement, on conseillait de boire un petit verre d'eau sucrée ou légèrement parfumé de fleurs d'oranger. Deux curiosités.
D'accord. Oh là là, il y a un moment de ça va tout pas là. Bon, ici, très belle réalisation pour ceux qui aiment les cartels ou les pendules. Je sais plus qui m'a posé la question. Alors, pour moi, c'est l'archange Saint-Michel avec la faux. D'accord. Le temps passe et la faucheuse. Donc, il y a une référence à la faucheuse. On est d'accord. Alors, ici, très belle, très beau cartel. Magnifique. À la manière de l'ébéniste du 14, cuivre d'écaille, monture dorée. Et regardez ici la représentation en bronze doré des trois parts. C'était, vous savez, les maîtresses, c'est les divinités, les enfers, qui faisaient la trempe des hommes, avec les hommes. Mais en réalité, regardez la sexe au milieu, qui est aveugle et qui coupe une fille au hasard. Et chaque fois qu'il coupe, pouf, une lumière s'éteint. C'est beau, hein, elle est magnifique. Alors celle-là, c'est des plus belles. En fait, ils en ont plein, mais sans les arts, Alors ici, les fameux bourdalours. Est-ce que vous en avez entendu parler? Non? Alors ça aussi, c'est une curiosité. Porcelaine de Sèvres. Alors, trois très belles réalisations du 19e siècle. Quand même, pour ceux qui aiment la peinture, ici on a une des plus belles peintures de château de Océanais. Le thème, Don Pedro de Tolède, ambassadeur d'Espagne, s'agenouille et baise l'épée la plus glorieuse de la chrétienté, son œil quand il croise les pages, on l'ouvre qui porte l'épée d'Aricate. En disant, eh bien, la brebis a mis au monde un lion. C'est une jolie anecdote. Vraiment, elle a une sale réputation. Alors, pourquoi le cabinet Bourbon, peintre attitré d'Adron Nava, qui a peint aussi le portrait de Catherine de Médicis, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est peinte ici en deuil, parce qu'elle a perdu Henri de France. Les tableaux ici font référence à la Ligue. D'accord, qu'il a combattu avec l'Espagne, qui avait des visées sur le trône de France lors des guerres de religion. On le reconnaît, bien sûr, cheval blanc, panache blanc.
Allez-y, rentrez dans la chambre de Jeanne d'Albret, n'hésitez pas. J'arrive. Allez-y, je vous en prie, s'il vous plaît. On va accélérer. Qui a modernisé aussi la basilique de la Alors, ici, donc quand même, là, on a enfin un lit tel qu'on pouvait les percevoir. Donc, vous voyez, c'est plus la même chose. Alors, pourquoi ils étaient remontés un peu relevés à cause du froid, les rideaux, etc. Humidité. Par contre, c'est une réplique du lit de Jeanne d'Albret, mais il y a eu des couacs. Parce que la Vierge à l'enfant et le Saint-Jean avec le mouton, c'est pas possible chez les protestants. Par contre, le guerrier endormi ou le hibou, oui. Pourquoi les lits étaient aussi étroits? Est-ce que vous avez une idée? Parce que là, on a la taille réelle des lits aussi. Exactement. On ne dormait jamais allongé, puisque la position allongée était réservée aux morts. On reposait contre des coussins. Très belle réalisation de tapisserie là. En passant, parce que c'est une des tapisseries où on voit le mieux vraiment les fils d'or. On va les voir ressortir même de loin. Et on comprend pourquoi on trouvait les tapisseries à la Révolution française, puisque effectivement, en les blancs, on récoltait des fils d'or et d'argent. Ici, très belle réalisation. Cette fois-ci, c'est pas la manufacture du Gobelin, c'est la manufacture du Bombay. Et regardez, c'est la seconde tapisserie qui appartient à la tenture des jeux d'enfants. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce que vous avez une idée? Quel est le jeu? Alors, non, ce n'est pas les osselets. Oui. Alors, c'est vrai que c'est la menace, mais c'est qui les Alors, moi, je disais 1 à 2 kilos, quand je me suis enseignée auprès d'une collègue qui a fait la formation avec des manufactures, et puis j'allais là-bas se former, elle m'a dit c'est certaines tapisseries. Alors, la tapisserie, je ne sais pas, mais en réalité, je me suis ainsi fabuleuse parce que c'est un des ensembles les plus beaux de France. C'est un truc incroyable. En réalité, les filles, on découvre que les gosses donc c'est ça aussi dans les avions, c'est pour ça que je dois être qualité. Et du coup, ça revenait moins cher d'accrocher les tapisseries et les chasser en famille Là, le jeu d'addition, regardez déjà sur celle-ci, il y a énormément de fils blancs. Là, on les voit bien. Là-bas aussi, avec le reflet de la lumière du lustre, mais ici, on passe devant. Donc, on va terminer par la dernière pièce, la pièce la plus sacrée du château, puisqu'on va découvrir le fameux berceau légendaire. Vous savez quel était le berceau légendaire? Non? Ah ben, je vous laisse le découvrir. C'est la surprise. Voilà le fameux berceau légendaire dans les 4. Donc, vous vous rappelez le tableau quand Henri de Valdré, le grand-père, présente l'enfant, vous avez baptisé la Bernaise.
c'est encore dans les grandes familles, c'est-à-dire qu'à l'époque, on va frotter les lèvres de l'enfant avec une couche d'œil, puisqu'il a et lui faire donner une coupe de vin. Et évidemment, quel était le vin? Il y avait des cépages ici du chapeau. Bien sûr, donc cette carapace, alors là vraiment c'est une relique. On dit que l'esprit d'Henri IV hante ces murs et de beaucoup de personnages, mais c'est quand même fabuleux parce qu'elle a échappé à la destruction grâce au baron d'Espalin qui entend parler d'un complot en 1793. On veut détruire la carapace. Ce genre d'objet était très prisé par les grands. C'était extrêmement cher. On s'en doute, elle provient du mer chaude, probablement samique, ramenée par un explorateur. Dans les grandes familles, ça se faisait. On faisait des objets exotiques. Donc, le baron d'Espalong fit voir un ami à lui, Brogard, qui détient d'autres objets exotiques, dont une carapace de tortue. Il va les substituer, ce qui va sauver la carapace dans les cadres. Elle revient. La carapace est une véritable relique, puisqu'elle va être carrément portée en procession dans Słuchaj, może się faktycznie wycofamy. Z czego? Nie, skręcimy w lewo. Bo jakie makarony. KFC jest. KFC musi być zawsze otwarte, co? Dobra, idziemy do samochodu. Jak dzieci mówią, że nie chcą, to... Dobra. Właśnie ale jak my tam dojdziemy nawet? Jakoś dojdziemy. Ty to wymyśliłeś. Może idziemy tak. Ostrożnie, skoczyło. Skoczek alpejski. Ciekawe, czy my to widzieliśmy z tego mostu. Mrowisty. O, ostrożnie.
Tak. Ale my nie stoimy chyba na parkingu Verdun. Idziemy tędy, no to jest aławica, którą myśmy szli. Idziemy równolegle. No co, fajna uliczka? Bardzo. Polka, tylko potem nie wybiegaj na jezdnię. Idziemy na tą ulicę. Moja lalka też ma takie buty. Tak? No, Ale słuchaj, nie zbieraj tego na ulicy, weź te buty. ale to było na chodniku. Tak, ale to są brudne rzeczy. Miko, jak Marzena pójdzie robić zakupy, to pójdziesz z nią i pomożesz jej trochę nosić i powiesz jej co chcesz. I Pola też może iść. Pola, nie biegaj tutaj.